Il n'y a pas juste un type qui va driver le Québec, mais l'important, moi, je pense, c'est de te présenter toutes les facettes de l'agriculture, puis de faire ressortir ce qui est beau de qu'est-ce qu'on fait pour le Québec, puis qu'est-ce qu'on peut produire, puis qu'est-ce qu'on aide à produire. Les fermes de grande culture ont explosé pour la compétition américaine, tu sais. C'est mondial. Ouais. Si on veut, on achète mondial et on vend mondial. Si on veut compétitionner, puis que nos fermes survivent, passer au travers des enjeux, il faut être plus gros, il faut être plus efficace. On essaye de sortir du fameux, on appelle ça l'agriculture conventionnelle qui se faisait avant, on avait la charrue. On labourait, on passait un cultivateur au printemps, puis on travaillait la terre 2-3 fois, on mettait un beau lit de semences parfait, tout à plomb. On mettait plus d'engrais, plus de pesticides, plus de tout. Puis on produisait du maïs, sur maïs, sur maïs, sur maïs, sur maïs, parce que c'était ça qui était payant. C'était ça qui était payant. Puis c'est ça qu'on connaissait. Puis c'était à ça qu'on avait accès. Là, maintenant, on a du soya, qu'on produit beaucoup de soya. On fait des rotations maïs-soya. Ce que ça nous a permis de faire, c'est que ça nous a permis d'éliminer la charrue et les travails de sol. Là, c'est un champ qu'on a récolté en maïs à l'automne. On n'a rien touché, là. Il y a rien que la batteuse qui est passée. Ce printemps, on va passer la machine qui est à côté, qu'on va juste travailler légèrement en surface. Juste léger, juste pour hacher les cotons, puis aérer un petit peu le sol. Très léger, pour que la vie en dessous du sol continue. Puis on va arriver avec un planteur comme ça, puis on va aller semer. Denis, est-ce qu'il y a moins de machinerie dans le blé raisonné? Le blé, il y a 3 blés. Il y a le blé bio, le blé conventionnel, puis entre deux, tu as le blé raisonné. Ouais. Dans le blé raisonné, tu fais moins de machinerie que dans le bio? Bien, c'est un peu Quand tu vas aller travailler en travail minimum, comme qu'on travaille sur les fermes de grande culture en général, qu'on est rendu, on s'en va vers ça, c'est ça qui guide. On fait souvent un soya suivi d'un blé, c'est qu'on n'a pas moins de travailler, on travaille très minimum le sol, on n'a pas moins de travailler. Après le blé, on fait un maïs, on n'a encore pas besoin de travailler beaucoup, on fait des engrais verts entre les deux. C'est que ça fait tout le temps une rotation de 3 produits. Puis à l'intégrer le blé raisonné, maintenant qu'on amène ce qui commence, qui est un point émergent, puis que je te dirais qu'on va avoir beaucoup d'aide. On va avoir besoin de beaucoup d'aide de la part des gouvernements pour l'implanter, pour que les... Il sert à quoi le blé raisonné? Bien, le blé raisonné, il va servir pour la production de pain. Puis faire un pain sans présence de pesticides, ces choses-là, c'est qu'on est capable, sur une ferme conventionnelle, qu'on utilise des pesticides dans le maïs, dans le soya. L'année qu'on fait du blé, on n'en met pas. Puis, mais pourquoi le consommateur voit toujours le bio comme toujours mieux que le blé raisonné? Parce que je te dirais que... C'est les médias. C'est les médias, ils ont fait un super de bel job sur le bio. Le marketing, le lobbyisme du bio a fait un super de bel job. Si on vient à bout de faire le même lobbyisme sur l'agriculture raisonnée ou l'agriculture durable, ça va être aussi bon. Un auto électrique qui s'en va à Ferraille après 80 000 km va avoir plus pollué qu'un auto à gaz. C'est un choix de société. Lui, il a 12 000 heures, l'autre a 5-6 000. Ça se compte pas en kilométrage, ça se compte en heures. Oui, c'est en heure d'ouvrage. Ouais. C'est un peu la réalité. Tracteur, c'est... Informatisez-vous toutes ces informations-là? Comment ça fonctionne? Les rendements, la date qu'on fait nos applications, les dates de semis. Tu es capable de dire à la scène combien ça te coûte, combien ça te rapporte, combien... Oui. Tout est informatisé. Tout est informatisé. En général, les grandes fermes s'en viennent de plus en plus informatisées. Là, tu as rencontré Dany, Clément, Bonaventure, en fait, qui sont des producteurs de grande culture. Là, ils vont expliquer un peu c'est quoi la mission des céréaliers, qui est une organisation qui n'est ni l'UPA ni l'Union paysanne, qui n'a pas sa reconnaissance, mais qui est quand même une association existante, qui représente beaucoup de grandeur incroyable en grande culture. Puis, tu as vu aussi la ferme. D'abord, peut-être ta réaction, t'attendais-tu à voir ça, toi, en grande culture? Ben, on le voit quand on se promène partout en région, on voit ça, là, mais ce qui m'a plus impressionné, c'est plus l'aspect informatisé. Là. Je pensais pas que c'était aussi précis que ça. Vous aviez l'heure, puis tout ce qui a été fait, puis ça. Oui. Ça, c'est quand même assez impressionnant, honnêtement.